Bonjour à toutes et à tous, voici notre deuxième rendez-vous vidéo et je me trouve aujourd'hui à Mouly. À chacun de nos rendez-vous vidéo, je me retrouverai donc dans un village de Saint-Georges-de-Beauce. Comment se sont déroulées les dernières semaines? D'un point de vue des finances, vous le savez, j'ai rencontré le trésorier des finances publiques, j'ai convoqué en urgence la commission des finances. Nous héritons d'une situation extrêmement difficile. C'est pourquoi je suis convoqué en sous-préfecture le 10 juillet avec le directeur des DFIP. L'objectif pour nous, commune de Saint-Georges, à cette réunion sera de garder notre liberté de gestion. Nous vous avons invité à une réunion d'information le 26 juin où je vous ai présenté la situation actuelle et un plan d'action pour retrouver du souffle et préparer l'avenir. Les priorités sont de faire des économies de fonctionnement, d'une part. Cela passera par le non-remplacement des départs à la retraite, sauf cas exceptionnel, par des démarches beaucoup plus écologiques, la politique du zéro papier, une renégociation de nos emprunts bancaires, contrats d'assurance, tout type de contrat. Ce sont d'abord les économies de fonctionnement. Ensuite, au niveau investissement, la commission des finances a décidé de faire 2 années blanches au niveau des investissements. Malgré les 2 points que j'ai abordés avec vous, économie, fonctionnement, 2 années blanches, il faudra un petit effort collectif. J'insiste sur le fait qu'il soit collectif. Il touchera l'ensemble des catégories sociales. Cela passera par rendre acteurs les bénéficiaires de la banque alimentaire, par une contribution financière d'1 euro symbolique pour financer la logistique et une contribution humaine pour l'aide à la logistique et à la distribution des denrées. Vous le savez, il y a de nombreux logements vacants sur notre commune, dans le bourg et dans les villages. Nous souhaitons inciter les propriétaires soit à louer, soit à vendre leurs biens immobiliers. Cela passera donc par la mise en place de la taxe d'habitation sur les logements vacants afin que de nouvelles générations puissent habiter sur le territoire et veiller au bon dynamisme de notre commune. D'un point de vue fiscal, la question de l'impôt est inéluctable et les marges de main-d'œuvre se réduisent. Réforme de la fiscalité locale prévue en 2023, ce qui va nous obliger, municipalités, à augmenter partiellement les taux de la taxe foncière et taxe foncière non bâtie, bâtie et non bâtie. Puisque si rien ne se fait, les taux seront gelés pour une durée de 3 ans. Je vous le rappelle, la situation est critique et nous devons retrouver du souffle pour préparer l'avenir. Que cela représente pour le particulier? Concrètement, c'est très simple. Si vous avez une base locative à hauteur de 1 500 €, cela représente une augmentation de 5 € par mois. Suite au conseil municipal qui s'est réuni le 1er juillet, nous avons décidé de créer, conformément aux promesses de campagne, le conseil municipal des jeunes pour les 10 à 12 ans. Lieu qui sera d'écoute, d'apprentissage de la citoyenneté et qui permettra à nos jeunes de concrétiser des projets pour la commune. Je compte sur nos jeunes pour s'investir dès le mois de novembre, puisque les élections se tiendront au mois de novembre 2020, afin que nos jeunes se présentent et préparent l'avenir avec le conseil municipal. Une dernière chose, au niveau des festivités, le 14 juillet arrive à grands pas. La veille, le 13 juillet, nous souhaitons et nous avons organisé un after-work avec l'association des conscrits qui tiendra une buvette ce jour-là. Et le 14 juillet, nous comptons sur la présence de tous pour partager le pique-nique républicain. Et je tiens vraiment à remercier les associations qui nous ont envoyé un message positif de solidarité étant donné la situation que nous traversons qui est difficile. Je tiens solennellement à remercier les présidents d'associations, les bénévoles pour nous aider au bon déroulement de cette manifestation. Voilà pour ce rendez-vous vidéo. Je vous souhaite un bel été en espérant que la rentrée de septembre soit plus sereine. À très vite.